Hi guys, c'est parti pour l'épisode 13 de la saison 7 de The Walking Dead, un épisode qui était quand même à la fois triste et à la fois effrayant. Donc on commence avec Carol qui, elle, a du mal à dormir, on se demande si elle est tourmentée, d'ailleurs on la voit en train de se réveiller qui pleure, elle met de la lumière, donc est-ce qu'elle ne supporte plus la solitude, parce que c'est quand même une façon de vivre qui est quand même assez traumatisante, enfin vraiment elle est toute seule à un moment donné, ça peut pas continuer comme ça éternellement. Et on se demande aussi si elle a vraiment cru Daryl et se pose des questions puisqu'elle va voir Morgan en quête de réponses. Morgan qui dans un premier temps va faire comme si il ne s'était rien passé, mais surtout va lui demander si elle est heureuse dans son mode de vie, et elle a l'air absolument de ne pas l'être du tout. Donc en tout cas, Morgan a envie encore une fois de lui remuer un petit peu le cerveau et de la remettre sur le droit chemin. Ensuite, on a Ben qui va demander à Carol si elle peut l'entraîner, parce que lui il est quand même assez impressionné par les compétences de Carol et qui ne le serait pas d'ailleurs. Carol qui malheureusement refuse de l'entraîner, mais si elle avait accepté d'entraîner, eh bien le pauvre jeune homme serait encore en vie. Et là, encore une fois, eh bien Carol a pris une mauvaise décision. Richard prépare le terrain pour son petit stratagème qui finira très mal. Donc on voit d'ailleurs bien les caddies qui sont derrière. Il enterre le sac de sa fille et ça n'est pas pour rien, mais on en reparlera un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Et là, ce qui était assez intéressant, et j'ai trouvé que c'était toute la métaphore en fait de cet épisode, c'est le moment où il y a la fille qui parle du jardin, donc le jardin qui est rempli de bestioles, enfin en gros voilà, qui est complètement gangréné entre guillemets, et qu'il faut brûler pour qu'il puisse renaître. Et en fait c'est toute la métaphore de cet épisode, puisque même s'il y arrive des atrocités, il va toujours falloir renaître de ça pour qu'il y ait quelque chose de mieux, construire sur des bases qui soient plus saines. Et c'est totalement ça. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que Ezekiel, à ce moment-là, il soit si paisible, avec une musique qui est tranquille. Là, le royaume, c'est vraiment un havre de paix. Et ce havre de paix, finalement, il va être bousculé par les Saviors. En un moment, on apprécie de plus en plus Ben parce que voilà, on apprend un peu plus à le connaître, on sait qu'il a une copine, on sait qu'il adore Morgan au point de lui offrir un cadeau. On a même le frère qui rêve d'être comme lui, donc c'est assez glauque après de voir quoi. On s'y attend en fait, parce que quand il y a un focus un peu trop important, surtout sur un personnage secondaire, on sait qu'il va lui arriver quelque chose après. C'était le cas pour Noah qui disait qu'il voulait devenir architecte et donc qui avait déjà des rêves d'avenir. Et à chaque fois qu'on a un personnage un peu trop heureux ou un peu trop, qui se voit un petit peu trop dans le futur, eh bien il lui arrive quelque chose après. Et on peut renforcer cette idée par ensuite quand Richard regarde Ben et qui dit oui, de toute façon il est trop jeune pour être père parce que bon, il a son petit frère. Donc on a la discussion, en plus qui est intéressante, donc Richard qui dit qu'il avait une fille et qui demande à Morgan s'il avait un enfant, et donc il répond que oui, parce que évidemment lui aussi il a eu un enfant. Et ils ont quand même, je trouve qu'il y a quand même des parallèles entre beaucoup de personnages, c'est-à-dire que Morgan, Richard et Carol ont tous les trois perdu des enfants et sont quelque part tous les trois devenus un petit peu cinglés et ont fait des choses qui n'étaient pas forcément très catholiques. Donc en fait, perdre un enfant, c'est aussi un peu ça le thème de l'épisode, parce qu'il y a vraiment un point commun entre ces trois personnages, c'est que la perte d'un enfant peut faire n'importe quoi, et surtout, Morgan, son esprit va être complètement brouillé. Les Saviors sont toujours dans la provocation, puisqu'il y a celui aux cheveux longs, là, je sais plus comment il s'appelle. Lui, il a le bâton de Morgan, donc il est en train de faire comme s'il se battait avec, donc c'est totalement dans la provocation. Donc les Saviors qui sont venus chercher 12 pastèques, donc ils viennent chercher leur dû. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre, parce qu'en général, c'est souvent des cochons ou beaucoup de vivres. Et là, de voir qu'ils se cantonnaient seulement à 12 melons, pardon, je trouvais que c'était un petit peu... j'ai trouvé ça light, en fait. J'ai vu que ça servait juste le scénario, mais j'ai pas trouvé ça crédible, dans le fait où, en général, ils demandent quand même beaucoup de choses. Et à chaque fois, les communautés doivent redoubler d'efforts pour, à chaque fois, ramener le plus de choses possible. Bon, faut savoir aussi que les melons, ça pousse pas non plus tous les jours comme ça, donc à la limite... Donc on a un Richard qui est très serein et qui bizarrement, on sait très bien qu'il prépare quelque chose parce que d'habitude il est très énervé et il essaie de provoquer. Et là même quand Ezekiel et les autres sortent les armes, eh bien lui il dit non, il faut les donner, etc. Donc là complètement pas du tout comme il est d'habitude. Donc on se pose quand même pas mal de questions. Voir déjà aussi qu'Ezekiel sort les armes, c'est quand même pas du tout pas du tout dans ce qu'il avait dit, c'est-à-dire justement de ne pas contredire les Saviors, qu'il n'y ait pas de problème. Au final, ils vont donner les armes et on peut se dire que c'est encore des armes que les Saviors vont prendre, c'est-à-dire encore une fois, les communautés vont manquer d'armes et ça commence à être très difficile. Parce que même si Rick et les autres trouvent des armes, il faudra encore en trouver plus à chaque fois. Et c'est pour ça que les Saviors arrivent toujours à rester au-dessus, déjà parce qu'ils sont un certain nombre,
Mais même juste ça, ils ont en plus les armes, ils prennent les armes aux autres, ils ont déjà un nombre d'armes considérable, plus ils les prennent aux autres, donc ça commence à être très compliqué de se rebeller. Malheureusement, il n'y a pas le compte de melon, donc on sait très bien que les Saviors, s'il n'y a pas le nombre exact de vivres qu'ils veulent, eh bien ils tuent quelqu'un. Et là, en l'occurrence, on se dit que ça va être Richard, parce que comme Gavin disait, de toute façon, le prochain, ce sera toi, donc on se doute bien. Donc lui, il est serein. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que s'il n'avait pas dit « vas-y », parce qu'en fait, si, tout simplement, il est volontaire pour mourir, eh bien, le message ne passera pas, et c'est ça que les Saviors ont bien compris. C'est-à-dire que si la personne est volontaire pour mourir, ça n'a aucun impact, sauf que si on tue un innocent, eh bien, ça ne donne pas envie aux autres de continuer. Donc les Saviors tirent sur Ben, et c'est là où c'est assez creepy, c'est que Gavin, lui, il va continuer à dire oui, donc nous on veut les melons, on veut que ce soit à l'heure, faut que vous compreniez, donc eux on ont totalement rien à faire, et c'est que les autres ils ont juste envie de sauver le pauvre et tout, parce que il s'offre le martyr, il se vide de son sang, et lui il continue à martonner ses règles et tout ça, parce qu'il veut vraiment qu'il n'y ait plus aucun débordement, qu'à chaque fois c'est un petit peu tendu et tout ça, là on sent une grosse tension, mais à chaque fois tous les épisodes c'est toujours très tendu, et ils ont peur qu'un jour ça déborde, sauf que là provoquer quelque chose comme ça, eh bien ils ne s'attendent pas à ce qui peut se passer. En tout cas Gavin est un peu ambigu parce que d'un côté il veut se faire respecter et d'un autre côté il veut pas que son sbire il fasse n'importe quoi, n'importe comment, et donc il l'engueule quand même un petit peu. Ben arrive chez Carol complètement blessé et finalement il va finir juste avant de mourir. Il ressort à Morgan la phrase en lui disant de toute façon si un adversaire te blesse, il se blesse lui-même, enfin quelque chose comme ça. Et c'est vraiment une parole totalement d'innocence en fait, pour montrer à quel point même s'il se fait tuer, enfin comme si pas qu'il en voulait, mais qu'il en voulait pas, mais que de toute façon que c'est dans l'ordre des choses, ou que de toute façon il arrivera quelque chose à la personne qui fait du mal. Et du coup Morgan se dit, je pense qu'il est en train de se dire à ce moment-là, c'est bien ce que j'ai dit, mais au final, même si au final même les innocents ils meurent quand même, à quoi ça sert tout ce que je fais d'essayer de pas tuer tout ça, alors que les autres personnes elles se gênent pas pour tuer des personnes innocentes. Donc c'est déjà un premier moment où il commence à se remettre en question. Ensuite, suite à la mort de Ben, il va sortir, et là ça va être une scène qui est complètement hallucinante, et j'ai adoré la scène, comment ça a été fait. Et surtout l'acteur est juste incroyable, Lily James, il est juste génial, je trouve que c'est vraiment l'épisode où il est énorme en fait, vraiment comme l'épisode qui était centré sur lui. Et donc là on le voit vraiment complètement fou, il se parle à lui-même, et là on le voit, il pense à Duane, il pense à Ben, donc on commence à voir déjà qu'il fait l'association entre Duane et Ben. Il se voit en train de s'ouvrir les veines, il pense à Carol en train de pleurer, il pense à beaucoup de choses, à la mort de Ben, etc. Donc tout se bouscule dans sa tête, il mélange tout, et c'est là en fait où je me dis qu'en fait il a tellement contenu peut-être que c'était pas sa nature au final de se contenir comme ça et de pas tuer les gens, et à force de se contenir, il a complètement, littéralement pété les plombs. Jusqu'au moment, alors j'ai trouvé ça un petit peu rigolo, entre guillemets, au moment où il est en train de shooter dans le bac et où il y a la pastèque. En fait, vu que la musique elle s'arrête au moment où il shoot dans la pastèque, ça faisait un espèce d'effet comique sans le vouloir, je vais pas mentir, j'ai trouvé ça rigolo sur le moment. Jusqu'à que je vois qu'il y a la pastèque dedans, mais bon, on s'en doutait que c'était pas juste pour shooter dedans, sinon la scène elle était horrible. Ça aurait été une scène aussi réussie que celle de la biche. Mais du coup, là on voit qu'il y a un arrêt sur image, il voit la pastèque. Et il se rappelle de tout ce qu'a dit Richard, en plus surtout la tombe. Voilà, la tombe c'est la preuve en elle-même, il a creusé la tombe parce qu'il s'attendait totalement à être le martyr. Donc Richard qui quelques épisodes avant était prêt à tuer Carol pour servir sa cause, et qui au final était prêt pour mourir lui-même en martyr. Au final, c'est Ben qui meurt. Sur le moment il a l'air triste, et puis après il est un peu en mode de toute façon il fallait bien que quelqu'un meure. Donc il est en train de se justifier, que sa famille est morte et tout ça, mais tout le monde a eu des souffrances, à un moment donné. Tout le monde a connu des gens qui sont morts, des proches qui sont morts, des enfants, des parents, des frères, des sœurs. Et lui, il en fait comme si c'était plus quelque chose d'horrible pour lui que ça ne l'est pour les autres, absolument pas, et que ça justifierait des sacrifices. Et il a même le cran de dire à Morgan, alors Morgan qui le regarde, mais c'est tellement effrayant de dire un film d'horreur, moi j'avais des frissons comme ça, j'étais pas bien. J'ai un mec qui me regarde comme ça, je crois qu'il va me tuer. Mais vraiment, il y a un regard de cinglé, de tueur. Et ça me fait vraiment penser aux comics, parce que dans les comics, pendant longtemps, Morgan, il est complètement aliéné. Vu que son fils il est mort, il est complètement à l'ouest et tout. Et là, du coup, on retrouve le Morgan des comics. Et même le Morgan quand ils ont retrouvé dans l'appartement avec ses pièges, etc. Quand il le revoit la deuxième fois.
et qui veut pas partir avec eux. Enfin voilà, on retrouve le Morgan, le vrai Morgan, le cinglé, tout ça, et là on le voit dans le regard. Et encore, il se contient encore une fois. Et là, c'est vraiment la dernière fois où Morgan va se contenir, où il ne va pas le tuer. Et Dieu sait s'il dit des trucs, si Richard dit des trucs qui pourraient donner envie de tuer. D'ailleurs, il dit de toute façon, il faudra que tu tues, sinon il vaudrait mieux que tu tues toi-même. Enfin, je sais pas, moi, il y a un mec qui me dit ça, il a fait des trucs comme ça, enfin, je sais pas ce qui se passe, mais il se passe pas un truc bien, ça va mal finir. Et il le regarde, il se contient. Quelque part, il se dit, ok, peut-être je peux comprendre parce que sa famille, etc. Mais ce qu'il a fait, c'est horrible. Je pense qu'il dit juste, j'attends le bon moment. Et Richard lui dévoile son plan, eh bien, de faire au final comme Rick, c'est-à-dire de faire semblant que tout roule, qu'on marche avec les Saviors. Et on est en train de préparer le terrain pour une armée. Mais alors lui, il voit les choses en grand, carrément, eh bien, ça va être le chef de l'armée, il va leader tout le monde. Donc il n'y a pas seulement qu'un conflit personnel, qu'un conflit pour tout le monde. C'est aussi tout simplement un ego aussi surdimensionné parce que le mec il se voit carrément chef et tout ça. Donc il va, tant pis s'il sacrifie des gens, mais lui il va mener son armée comme il en a envie, etc. Et au final, ce que Morgan va faire, c'est qu'il va patienter jusqu'à mettre en œuvre le plan de Richard, puisqu'au final dans cet épisode, tout se passe pas exactement comme Richard le voulait. Mais même si ça a utilisé des moyens différents, une route différente, au final on en arrive quand même à ce que Richard voulait, c'est-à-dire une guerre entre le royaume et les Saviors. On arrive au moment où il va falloir quand même ramener le dernier melon aux Saviors. Et Richard qui lui avait prévu de dire à Ezekiel, d'avouer tout ce qu'il avait fait et de se repentir et de marcher dans le droit chemin. Au final, alors Morgan il insiste pour savoir s'il l'a fait ou non, il insiste vraiment lourdement, on sent que s'il l'a pas fait, ça va mal se passer. Et Richard, alors l'acteur aussi, il joue très très bien, il est en mode non, je l'ai pas dû, on verra ça plus tard. Comme si c'était un détail, comme si c'était totalement anecdotique, comme si c'était pas un truc qui était important. Genre oui, j'ai oublié d'acheter de la soupe au Super U. Voilà, c'est vraiment un truc totalement anecdotique. Non du tout, c'est quand même un truc super important. C'est avouer, c'est pas un meurtre, mais c'est indirectement, c'est un homicide. Donc quand même. Et Morgan, il le considérait vraiment Ben comme son fils. Donc là, ça le touche qu'il en ait absolument rien à faire. Et donc, Richard qui va emmener la pastèque. Donc la pastèque, en plus, elle est bien attachée, tout ça, comme ça, on est sûr que... la pastèque, le melon, on est sûr que ça va pas bouger dans le camion, on est sûr que personne va la prendre, voilà, bon, s'attacher, c'est sûr. Richard qui arrive vers les Saviors, qui dit oui, de toute façon, commence à dire, on a compris le message, et là, inattendu, Morgan comme ça, qui bougeait pas et tout, au final, il a pas pu se contenir, il a juste dit une phrase que ça y est, il a pété un câble, il le frappe et tout, surtout, en plus, à la fin, il l'étrangle, c'est-à-dire que j'imaginais, je me suis dit, s'il devait le tuer, il lui mettait une balle dans la tête, je sais pas, il le frappait d'une façon à ce qu'il meure sur le coup, je ne sais quoi, ou lui dans le cou, je sais pas, mais alors l'étrangler, c'est tellement long, c'est tellement beaucoup de souffrance, le voir dans les yeux, sachant que normalement il est pas censé tuer, etc. Là, il regarde la personne dans les yeux, il est en train de la tuer, la vie elle part au fur et à mesure et c'est horrible. Les Saviors qui disent n'intervenez pas, etc. Et Ezekiel qui lui hurle à Morgan d'arrêter parce que pour l'instant il ne sait pas pourquoi. Une scène qui est complètement ahurissante de voir Morgan dans cet état-là et en plus tout le monde laisse faire, donc assez angoissant. Au final, le petit stratagème de Morgan qui l'a mis au point en dernier moment est pas si mal tombé puisqu'en tuant Richard sous les yeux des Saviors, en leur avouant qu'en plus Richard avait prévu de créer une guerre entre les Saviors, le royaume avec les autres communautés, au final ça peut comme renforcer l'idée de loyauté que peut avoir, vraiment les Saviors penseraient encore plus que le royaume est totalement à leur botte. Donc c'est finalement une mort qui peut servir à leur cause, puisque de toute façon Morgan a prévu ensuite de les tuer. Donc c'est exactement comme Richard avait prévu, sauf que là c'est encore mieux tombé et qu'en plus il servira à sa cause encore mieux qu'il ne le pensait, mort. Morgan va quand même justifier son geste auprès d'Ezekiel et des Saviors, histoire de faire comprendre aux Saviors pourquoi il a fait ça, parce que sinon ça peut paraître quand même très très bizarre. Et Ezekiel, parce que histoire de montrer, non, je ne suis pas un tueur, je ne suis pas un monstre, mais là, c'en était trop, c'était pas possible. Et en gros, s'il faisait ça avec lui, il pouvait faire ça avec tout le monde. Donc Ezekiel est en colère, donc au final, il en veut pas tellement à Morgan, puisqu'en plus, il lui tend la main. Morgan refuse, il dit pas maintenant, et surtout, et là on comprend que Ben, il était tellement important à ses yeux qu'il l'a confondu avec Duane. Donc il a complètement mélangé dans son esprit, et c'est là où je disais, on retrouve le Morgan des comics, le Morgan un peu foufou. Là, c'est vraiment, il a fait un transfert, comme on dit là, chez les psychologues, les psychanalystes. Un transfert, c'est Ben, c'était Duane, c'était Ben en vie, Duane était mort, et
Voilà quoi, c'est comme si son fils était encore en vie. Là, c'est comme s'il avait perdu une deuxième fois son fils et c'en est trop, ça n'est pas possible. Néanmoins, il va quand même prendre soin de bien enterrer quand même Richard. Il n'était pas obligé, il le fait déjà, il l'achève et il l'enterre. C'est là qu'il découvre le sac de sa fille et c'est là où je vous disais justement que pour moi c'est un épisode qui montre vraiment le parallèle entre les trois personnages, Carol, Morgan et Richard. Trois personnages qui ont perdu leurs enfants et qui feraient l'impossible, qui sont peut-être devenus, voilà, qui ont complètement vrillé après la mort de leur enfant, les personnages qui sont finalement pas si indissociables les uns des autres. On a Morgan qui va arriver chez Carol, donc là on se doute bien de ce qui va se passer, surtout Carol qui va forcément être choquée de savoir que Morgan s'est remis à tuer, parce qu'il y a forcément une raison. Mais bon, pas tellement surprise parce que forcément si Ben est mort, voilà, si en plus Richard en est la cause, ça s'explique totalement. Néanmoins, Morgan prend le soin de lui expliquer comment il l'a tué. Peut-être pas pour l'impressionner, je ne sais pas, mais peut-être pour lui montrer vraiment qu'il est capable de faire ça, tout comme elle a été capable de le faire. Et surtout, il lui explique, en fait, voilà, est-ce que tu as envie de savoir ce qui s'est passé pour Alexandria ? Évidemment, on se doute bien que Carol, elle va pas dire non, j'ai pas envie de savoir, je vais encore rester en dehors et tout ça. Donc voilà, le moment un peu frissonnant, voilà, j'ai des frissons quand il explique toutes les personnes qui sont mortes au fur et à mesure, il en rajoute et tout, en disant qu'en plus le groupe de Rick est sous le joug de Negan, qu'ils veulent monter une guerre, évidemment une guerre auquel Carol prendra part, puisqu'elle, donc quand Morgan veut partir tout seul et tout, mais j'y crois pas trop, je pense que c'est pas vraiment là-dedans, je pense qu'il voulait juste s'enfuir, qu'il voulait juste penser à autre chose. Du coup, moi j'ai pensé à un moment donné qu'ils avaient vu tous les deux dans la maison parce qu'il y avait eu des interviews et tout et ça avait l'air d'être ambigu, j'avais cru comprendre qu'il y aurait peut-être une histoire entre deux, mais comme il y a Ezekiel, j'aurais trouvé ça un peu bizarre. Mais au final, Carol s'en va, elle va au royaume pour prendre... En fait, c'est un échange, en fait, c'est-à-dire que les deux, là, Morgan n'en peut plus, donc il s'isole, tout comme Carol n'en pouvait plus, elle s'est isolée. Et là, c'est elle qui retourne au royaume d'elle-même. Déjà, je pense parce qu'elle a des sentiments pour Ezekiel, et surtout parce qu'il est temps de faire quelque chose, et qu'elle est en effet restée à côté de tout, elle est restée justement passive à côté de tout ce qui s'est passé, de toutes ces choses horribles, elle ne le savait pas, mais en voulant se cacher, elle n'a pas pu aider et elle n'a pas pu éviter ça. Donc maintenant, il est temps de combattre, et Morgan aussi va combattre, puisqu'on voit affûter le bâton de son maître, qu'il avait toujours promis de ne jamais affûter, puisque non, ce n'est pas pour provoquer la mort, c'est seulement pour tuer des rôdeurs, pour peut-être se défendre, mais pas pour tuer, surtout pas ça. Donc là, on voit qu'il a complètement tracé un trait sur les préceptes de son maître, en tout cas pour le moment, en espérant qu'il trouve à un moment donné l'équilibre entre les deux, entre le tueur et celui qui ne tue pas du tout, qu'il trouve un équilibre entre les deux. Quand Carol revient au royaume, le jardin est complètement brûlé. Donc en fait, c'est comme je disais, c'est une métaphore de tout ce qui s'est passé dans l'épisode, c'est-à-dire que quand il arrive des atrocités, il est temps de renaître, comme tout comme le jardin en fait est brûlé, tout ça pour replanter et que les choses redeviennent meilleures. Là, en l'occurrence, c'est ça, il s'est passé des atrocités, mais il va falloir se battre, faire en sorte de changer les choses, qu'elles soient mieux. Et du coup, on peut présager beaucoup de choses, on peut penser qu'il y a beaucoup de choses qui vont évidemment émaner de tout ce qui s'est passé, et surtout le fait qu'Ezekiel enfin accepte de faire part à cette guerre, parce que tout simplement, si cette saison a été aussi longue, c'est tout simplement parce que si Ezekiel avait dit oui tout le début, on n'aurait pas eu tous ces épisodes, tout simplement parce que dans les comics, Ezekiel accepte tout de suite de faire la guerre. Et là, si on a 13 épisodes entre ce qui se passe, bon, il se passe quand même quelques issues entre le moment où il y a Negan qui tue Glenn et le moment où Ezekiel accepte, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas autant de temps qui se passe comme ça, c'est-à-dire que dès que Rick et le groupe vont au royaume, Ezekiel accepte tout de suite, donc là, il y a quand même une grosse différence, et c'est là où, tout simplement, ils ont décidé vraiment de rallonger la saison, pour qu'ensuite, on arrive à la guerre qu'à la saison prochaine, parce que là, vous ne verrez pas la guerre, il y aura sûrement le déclencheur, enfin, c'est certain même, vous aurez le déclencheur à la fin de la saison, mais la guerre en elle-même, vous ne l'aurez pas avant la saison prochaine. Donc, il va falloir être patient un petit peu. En tout cas, un épisode que j'ai pas aimé le rythme, j'ai trouvé que le rythme était très très brouillon, qu'il y avait des moments où c'était très chiant, etc. J'ai trouvé que ça aurait pu être un petit peu plus triste, entre guillemets, un peu plus d'émotion et tout. Mais même si j'ai eu ma petite larme à l'œil quand Ben est mort, mais
Je sais pas comment expliquer, je trouve qu'il y a eu des vrais moments qui étaient pas intéressants, des moments qui étaient trop longs, qui manquaient d'intérêt. Par contre, voilà, les scènes avec Morgan, elles sont juste extraordinaires. Et puis moi, Morgan et Carol font partie de mes personnages préférés, donc savoir que Carol revient de la bataille, je suis super heureuse. Et que Morgan, voilà, de retrouver le côté un petit peu des comics, de voir qu'il est très très ambigu dans une personnalité qui est très très, comment dire, qu'il a une double personnalité. Je trouve ça super intéressant et ça en fait un personnage complexe qui est vraiment très très intéressant, que ce soit pour les comics c'est un peu moins intéressant, mais pour la série c'est vraiment un personnage qui est très très intéressant. Et j'ose espérer qu'il ne suivra pas la voie des comics, je ne spoilerai pas, je vous laisse lire les comics, ceux qui ont lu les comics savent de quoi je parle. En tout cas, un épisode qui était intéressant, mais qui pour moi aurait pu être mieux tourné, même si j'adorais la scène où Morgan devient complètement cinglé, et je trouve que c'était une des scènes que j'ai préférées de toute la série, tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!